Ils viennent te prendre! Fais attention! Ils vont te tuer! Attention, papa! Nous sommes venus t'arrêter, Jess. Sors de là! Depuis quand l'armée admet qu'on insulte ses supérieurs? Je suis un officier. De quoi oses-tu m'accuser? De désertion. Tu n'es qu'un chat. Alors, mon garçon. C'est papa. Je ne sais pas encore, je l'ai trouvé comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Oh non! Papa, ne sors pas! Les soldats! Papa, ne sors pas! Papa! Julie, cache-toi! Je suis un bandit et je vais te tuer! Non, non! Je t'en prie, ne me tue pas. Pan! 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 Il est beau ce village.
Regarde la cloche, Julie. Qu'est-ce qui est écrit là-haut, oncle Klaus? Et c'est écrit qu'en temps normal, elle sert pour le dimanche, mais que les incroyants ne sont pas les bienvenus. Beaucoup disent qu'il faut arriver à la faire sonner en tirant dessus avant d'entrer dans le village. Je vais essayer. Johnny, c'est pas un jouet, tu vas tuer quelqu'un. Tu peux le faire, oncle Klaus? Mhm. Très bien, c'est formidable. Mon petit, attention, tu vas m'étrangler. Personne ne peut tirer mieux que toi. Oh, je me défends. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Venez, les enfants, vous ne devez pas voir ça. Oh, zut alors! Johnny. Et alors? Qu'est-ce que c'est que ça? J'essayais. Tu m'as vu? Tu m'apprendras, dis? D'où est-ce que ça vient? Je l'ai trouvé. Ah, les soldats. Ah. Tu vois, inutile d'ajuster. Il suffit de tenir ton arme bien droite et surtout sans trembler. Et ensuite, de diriger le canon dans la direction de la cible. La mire ne sert à rien, elle fait perdre du temps. Et un dixième de seconde, ça peut te coûter la vie. Attention. Regarde ma fête. Laisse-moi essayer. Comme ça? Pan, 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 pan. Tu vas parler? Cette diligence, elle passe quand? J'en sais rien, je crois dans 20 jours. Non. Non. Envoyez ça à Fort Garland. C'est urgent.
Ça ne change pas. C'est signé Johnny. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il s'agit sûrement d'un criminel maniaque. Il est impossible qu'un homme sensé puisse avoir des raisons pour attaquer ainsi des militaires. Très juste. Eh bien, s'il veut s'attaquer aux militaires, nous allons répondre fermement pour faire un exemple. Excusez-moi, mon colonel. Je crois que c'est un peu ridicule si nous partons tous à la chasse contre lui et... Vous croyez que je vais envoyer tout le régiment? Non, juste un de nos officiers avec mission de le prendre. Qu'est-ce qui fera de mieux qu'un vulgaire shérif? Tout dépend de l'officier et de ses qualités En personnelles. somme, il est déjà choisi. Oui, il est choisi. Le lieutenant Garingo. Mon lieutenant, le colonel vous demande. Bien, mon colonel. Je vous donne l'ordre d'arrêter cet homme. Comment, sir? Débrouillez-vous. Oui, mais étant donné que je suis encore aux arrêts, est-il possible que j'assume ce genre de mission? Vous le devez, parce que je n'ai personne d'aussi débrouillard que vous pour arriver à me le ramener vivant. D'accord, j'essaierai de l'avoir vivant, mais ça risque d'être bien plus long et plus compliqué que de l'abattre sans délai. Et moi, je vous donne un ordre, ne discutez pas. Et de plus, je vous en rends responsable. Et puis, vous pouvez malgré tout encore refuser. J'ai plusieurs raisons d'accepter votre ordre. Et avant tout, ça me sort de prison. Provisoirement. C'est bien ce que je voulais dire. On m'a rendu compte que l'officier qui a été tué fréquentait une femme nommée Sarah. Elle vit à Calgary, le petit village d'où a été envoyé le fameux télégramme. Comment s'appelle l'homme qui a passé ce télégramme? Je ne sais pas. Il est venu seul? Il y en avait 3 autres avec lui. Et qui étaient ces gars-là? Est-ce que tu les reconnaîtrais? Je ne crois pas. Tu es sûr que c'est la vérité? Certain, oui. Je n'ai aucune raison de vous raconter des histoires. Ok. On va aller tous les deux au saloon, j'ai besoin de toi. Mais écoutez, ça m'est défendu de quitter le service. Je m'excuse. Arrange-toi. Où est Sarah? Dans sa chambre. Je monte pour la voir. Il y en a pour longtemps? J'espère que non. Mais n'en profite pas pour filer. Tu attends ici. D'accord. Oh, dites donc, vous, où est-ce que vous vous croyez? Je désire avoir une information. Tu cherches un renseignement? Thèse, en voilà encore un qui sait pas où aller. Allez, fous le camp d'ici. Où est Johnny? Cowboy, t'es fou? T'as entendu ce que j'ai dit? Tu vas foutre le camp en vitesse. T'as connu le lieutenant Jackson? Fous-moi la paix! Alors, tu l'as connu? Lâche-moi! Raconte-moi. Laisse-moi! Oui! Qui est-ce qui l'a tué? Parle ou je remets ça. Non! Croyez-moi, je ne sais rien! Non! Je t'écoute. Alors, tu dis ce que tu sais? Crois-moi, tu me le paieras. Oh non! Oh non! Ah, par pitié! Je n'en peux plus! Lâche-moi! Je ne sais rien! Ton lieutenant, il m'avait dit qu'il connaissait un des copains de ce gars-là. Et il disait que c'était Johnny. Voilà, c'est tout ce que je sais. Tu es sûr que c'est la vérité?
Oui, oui. Lequel est-ce? Lequel? C'est celui qui tourne le dos. Fous-lui la paix. Et toi, va voir ailleurs si j'y suis. Où sont les trois autres? Et où est caché Johnny? Mais c'est juste un avant-goût. Je t'avertis, tu ferais mieux de parler. Et tu peux déjà faire ta prière, car je deviens vite nerveux quand on fait le sourd. Tout bien peser vaut mieux que tu te décides à parler, tu vois? Ça suffit. Je te dirai tout. Cette corde, regarde-la bien. Elle doit te rappeler quelque chose. Viens là. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Est-ce que tu peux m'expliquer? Je vais te rafraîchir la mémoire. Sûrement que tu comprendras. Tu veux peut-être me faire peur? Tâche de trouver autre chose. Méfie-toi, j'ai très peu de temps. Tu vois ce que je veux dire? T'as retrouvé la mémoire? Je sais pas de quoi tu parles. Où sont les autres? J'en sais rien. T'as réfléchi un peu, espèce de salaud. J'en sais rien. Ça va, je te dirai tout. Reste-moi, je te dis. Alors, où sont-ils? Et surtout, ne t'avise pas de faire un signal. Je viens de te dire où est-ce qu'on peut trouver Johnny. J'y peux rien si tu te méfies de moi. On verra bien si ton copain me donne les mêmes précisions. Les numéros de tes abattis, si tu as menti. Halte! N'avancez plus! Ça va. Tu vois que c'est moi?
Mais dis-moi qui est l'autre. Ah, c'est un copain. C'est bon, je descends. Alors, Il a quelques questions à te poser. D'abord, tâchez d'écouter mes explications. Et de comprendre que c'est important pour vous deux. Sachez, si ça vous intéresse, que je suis un officier. Je sais que vous et Johnny, vous avez assassiné de nombreux camarades. Je l'ai dit, Bill, que c'était par la faute de Johnny qui nous avait obligés de les tuer. Où devez-vous rencontrer Johnny? toi, peut-être que tu lui as tout dit. Mais moi, je ne dirai rien. Tu crois ça? Tu te fais des illusions. Écrase, veux-tu? T'es bien malin. On va bien voir. Si tu peux te battre même sans revolver. Je parie que t'as peur. On peut camper ici. Dis, pour la nuit, tu pourrais me détacher? Je t'ai dit où était Johnny. Tu peux avoir confiance en moi. Ah, tu crois ça? Ah. Tu pourrais m'avoir raconté des histoires. Pour les mains. Vous voyez bien que je suis désarmé. Qui êtes-vous? Alors j'ai donc tellement changé en 4 ans. Johnny, tu m'as fait très peur, tu sais. Oh, Johnny.
Oh, Johnny. Et j'aimerais aussi te souhaiter la bienvenue. Oncle Klaus. Dis donc, tu sais que ça fait déjà un bout de temps. On commençait à se demander ce qui avait bien pu t'arriver. C'est fou ce que tu t'en appliques, tu sais. On va pouvoir passer à table. D'accord. Et je crois que ça mérite bien que je débouche mon whisky spécial pour célébrer ton retour. Oncle Klaus, dis donc, t'as des cheveux gris, hein? Qu'est-ce que tu veux, les années passent. C'est une vraie? Ouais. Ils m'ont nommé shérif il y a 2 mois. Et tâche de la respecter, hein. Et t'as accepté d'être shérif? Que veux-tu? À Bell City, c'est tellement calme. C'est pour moi, en somme, un poste quasi honorifique. Mais toi, Johnny, dis donc, j'espère que tu vas rester avec nous au moins un peu. Hélas, non. Je ne peux pas rester plus de quelques jours. C'est parce que j'ai rendez-vous avec des amis qui doivent venir me reprendre ici. Raconte un peu, Johnny. Je suis sûre que tu as un job important. Je parie que tu es devenu le plus riche manadier de tout l'Ouest. Dis donc, oncle Klaus, puisque Julie est curieuse, donne-moi de ton whisky. J'ai besoin de force. Vas-y, Julie. Café? On va pas tarder à s'en aller. Laisse-moi! Non! Pas ça! Tire pas, Yango! Ah! Oh! Bonjour, Bob. Salut Julie, t'as vu le vieux? J'espère que c'est pas de moi que tu parles. Bien sûr que non, je parlais du postillon. Ça va bien, viens. J'attends justement la diligence. Tu vas me donner un coup de main.
odeur bizarre ici. Non, non, moi je ne sens rien. Eh, c'est toi qui pues l'eau de Cologne. Oui, shérif. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux bien sentir bon, non? Oh, surtout te vexe pas. Le docteur Grayson arrive par la diligence aujourd'hui. Hein. C'est un homme distingué. Hein. Et nous? Pourquoi qu'on ne le serait pas aussi, hein? Peut-être que t'as envie de séduire sa fille. Oh, tu sais que ça me soulève le cœur. Sûrement que même les mouches s'écarteront. Ah, tenez, il y a la diligence qui arrive. Eh ben, tant mieux. Dis-moi, quelle heure est-il? Il est presque 11 heures. Julie, écoute. Il n'y a personne qui est venu pour me voir? Non. C'est étrange. Il devrait déjà être là. Mais qui donc? Des amis que j'attends ici impatiemment. Je t'en ai déjà parlé. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé la route. Mais si ça peut te permettre de rester, je suis contente. Salut Tom. Oh! Bonjour Julie, comment ça va? Oh! Bienvenue à tous. Si vous voulez manger, c'est le moment. Vous n'avez qu'à descendre. Excellente idée. Julie? Et moi alors? Tu n'as même pas à sourire. Tu ne penses qu'aux passagers. Tu n'as pas changé, toi. Oh. Hé Bob! Il y a du travail. T'es pressé? Oui. Plutôt. Docteur Grayson, C'est exact. je suis le shérif de Bell City. Voici ma fille Nancy. Enchanté de vous connaître. Si vous le voulez, je peux vous accompagner jusqu'à ce que vous arriviez à Bell City. C'est gentil. Dis-le au cocher, chérie. J'y vais. Je vous remercie, monsieur. Voyons, je suis le shérif et c'est normal. Et si je peux encore vous être utile, vous n'avez qu'à le dire. T'as une drôle d'odeur, ami. Alors, c'est un crime ou quoi? Tu sens bon, c'est tout. Te fâche pas. Il n'y a qu'un ennui. Les chevaux n'ont pas l'habitude. Ça pourrait les rendre malades. Vous permettez? Je vous offre un café. Non, merci, c'est très gentil, mais je préfère l'apporter moi-même. Il n'en est pas question, je suis un gentleman. Je vous ai dit que non. Non. Laissez. Mais laissez-moi. Laissez. Oh, 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 ah, quelle brute. Ah, quelle brute. Ah, quelle brute. Ne me touchez pas. Laissez-moi. Laissez-moi. Ah, ah, oh, Vous feriez mieux de me laisser vous aider. ne me touchez pas. Je n'ai pas besoin de votre aide. Oh. Ah, quel abruti. C'est mon neveu. J'espère que ma fille se plaira dans l'Ouest. Je suis sûr que oui. Regardez-la. Et Bell City, c'est loin d'ici? Non, 5 miles juste. J'ai rendez-vous avec un nommé Potter. Il a un beau ranch qui est à vendre. Ça m'intéresserait bien de l'acheter. Qu'est-ce que vous en dites? Méfiez-vous de Potter. C'est un bonhomme rusé qui sait bien faire monter les prix. À la bonne vôtre. Monsieur le parfumeur, nous allons prendre congé. Oh, toi, ça va. Oh! La prochaine fois, tu me diras où tu l'achètes, ton parfum. C'est parce qu'il est jaloux. C'est parce qu'il a vu que ton parfum séduisait toutes les femmes. Tu crois, Julie? Mhm. Ça m'a coûté $2 pour l'avoir. C'est cher. Johnny, dépêche-toi, viens. Oh. Transportons-la à la maison. Johnny, il faudrait que tu nous aides. Est-ce que tu le connais? Non.
T'en fais une drôle de tête. Je veux savoir qui il est. Mais qu'est-ce que t'as, voyons? Tu te tourmentes pour lui? Laisse-moi faire. Dis donc, qui t'a amoché comme ça? Arrête, c'est pas une manière de lui poser des questions. Tu le vois qu'il n'est pas en état de te répondre maintenant. Ne te mêle pas de ça, Julie. C'est un assassin. J'ai trouvé le corps d'un de mes amis dans la rivière. Et ça doit bien être toi qui l'as tué, bougre de salaud! Johnny, t'es complètement fou. Laisse ce garçon tranquille. Je sais parfaitement ce que je dis, Julie. Cet homme est un assassin. Tu sais que j'attendais 2 de mes amis ici. Et je suis bien certain qu'il a tué l'autre aussi. Et moi, je suis sûre que ce n'est pas comme tu le dis. Johnny, tu le vois, il est blessé et sans défense. Tu n'as jamais été un lâche. Pourquoi le deviendrais-tu maintenant? Ok. T'as peut-être raison. Je laisse cette affaire à l'oncle Klaus. Salut le shérif. T'as besoin de quelque chose? Non, merci. Hey! Fais respecter la loi, shérif! Oui, tu peux compter sur lui. Pour un bon gars, c'en est un. D'accord, un bon gars. Mais faut pas le provoquer. Sacré Johnny. Est-ce que Damon habite toujours dans le coin? Damon, dites d'abord ce que vous lui voulez. Ah, peut-être que vous êtes un ami. Non. Je le connais depuis longtemps. Depuis qu'ensemble nous étions sur les bancs de la petite école. C'était déjà un dur. Est-ce que t'as du bon? Comment non, et du spécial? Je le distille moi-même. Oh, salut, docteur. Bonjour. Heureux de vous Bonjour, voir. Holmes. Faut pas lui en vouloir. Elle doit encore se faire l'esprit de l'Ouest. Ah, vous êtes mes invités. C'est très gentil. Bon. Alors, vous vous installez, docteur? Pour le moment, je suis forcé d'aller m'installer dans une pension. Je croyais que le vieux Potter vous vendait sa ferme. C'est changé. Il a fait dire qu'il ne voulait plus tout d'un coup. C'est vrai, docteur? Ainsi, mon vieux Potter manque de parole. Est-ce que vous le connaissez? Voilà, c'est servi. Oui. Pas étonnant. Ben, disons, c'est un ami de la famille. La même façon d'agir. Nancy, veux-tu être poli? Ça ne fait rien, j'ai déjà oublié. Je voudrais savoir s'il y a un contrat. Il y en a un, pourquoi? Docteur Grayson, je voudrais vous aider. Je parlerai avec Porter au sujet de cette promesse de vente. Je vais essayer de le convaincre. Vous croyez? Ça ne me semble pas facile. Vous allez voir. Oh! Oh! Papa! Oui? Excusez-moi. Je vous en prie. Alors, Julie, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oh, rien de grave. Je venais seulement chercher le docteur, mais t'es peut-être bien au courant par Johnny? Tu n'as pas l'air malade. Mais non, moi je suis très bien. Tu vas pas dire le contraire. Mais ce matin, peu de temps après que tu sois sorti de chez nous, est arrivé un grand gars, couvert de sang et de plaies ouvertes. Il n'a pas pu s'expliquer parce qu'il s'est évanoui. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Parce qu'il fallait le soigner un peu. Je comprends. Va chercher le docteur. Ah, écoute papa, si tu veux parler avec cet étranger, je te demande d'attendre un peu. Je préférerais. Pour quelle raison? C'est que Johnny ce matin essayait de le faire parler. Il était comme foudrage. Jamais je n'aurais pensé qu'il puisse être aussi brutal, mais je crois qu'il ne se rendait pas compte. Oh, c'est probable. Autre chose. Ton protégé, comment est-il donc? Un cow-boy. De beaux yeux. Grand. Élancé. Il me rappelle un vrai... T'es tombée amoureuse? C'est pas vrai.
Je ne suis pas amoureuse. Ah, ah, ah. Tu peux pas entrer autrement, garçon? Ben, tu pourrais répondre quand on te cause. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Ah. Ayant comparu devant un officier public pour signer ce document, les parties déclarent que... Qu'est-ce que tu me chantes là? Chut. Silence, les parties déclarent qu'elles agréent toutes les conditions. Vous voyez, monsieur Potter, vous êtes déjà d'accord. Il faut juste signer ici. Quoi? Je n'ai rien à signer. Et tant que je serai vivant, personne ne m'obligera à le vendre. Je te dis qu'il est inutile d'essayer de m'impressionner. Je ne signerai pas. Je ne veux pas essayer de t'impressionner. Je ne suis pas venu pour ça. Hein? Eh ben, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Te tuer. Non, t'oserais pas faire ça. Et comment? Tu vas voir si je vais me gêner. Oh, pardon. Pardon. Je te signerai ton contrat. Te le jure pourvu que Grayson paie plus cher. Hein? Signe ça. Plus tard, oui. Maintenant. Ben, j'ai pas de plume. En voilà une. Ben, faudrait de l'encre. Je me présente, shérif Klaus. Qui êtes-vous? Un officier en mission. Mon nom est Garingo. Je suis content que vous vous sentiez mieux. Sachez que vous êtes ici comme chez vous. Nous sommes heureux de vous soigner. Il n'est pas question que je vous dérange plus longtemps. Demain, je partirai. C'est impossible. Le docteur vous a dit de rester au lit pour quelques jours. Oui, mais vous savez que les docteurs ont toujours tendance à exagérer plus qu'il ne faut. Quand vous serez plus vaillant, j'espère que vous ne verrez aucune objection à me donner un peu plus de détails. Je suis en état de répondre à vos questions. Il paraît que Johnny, mon neveu... Ah, c'est votre neveu? Pourquoi, vous le connaissez? Bien, on m'a parlé de lui. Je sais qui il est. C'est tout. Et lui m'a dit que vous aviez tué des gens qu'il connaissait. Mais j'espère que c'est un malentendu. Je suis bien sûr que c'est faux. Non, c'est bien vrai, shérif. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'ai tué 3 hommes, 3 amis de Johnny. Vous avouez avoir tué 3 fois, Garingo? J'avoue les avoir tués. Pour me défendre contre les 2 qui m'avaient attaqué. Et ensuite, le dernier, c'est différent. Il est mort. Car il courait trop vite. Mais... Mais quoi? Cette fois-là, ce n'était plus de la légitime défense. Mais c'était un assassin. C'était un bandit, de la pire espèce, et très dangereux. Vous devez savoir, shérif, qu'un officier en mission a des ordres très stricts dans un cas pareil. Vous aurez approuvé ce que vous avancez. Et j'ai encore peine à croire que c'était des amis de Johnny. Et pourtant, voyez-vous, je sais parfaitement que Johnny connaissait tous ces hommes. Et peut-être bien qu'il est leur chef. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Ne m'en veuillez pas. Je dois l'arrêter et l'emmener en prison. Non. Non, c'est impossible. Impossible. Il n'en est pas question. Johnny ne peut pas être un assassin. J'en suis bien certain. Allez-vous prévenir Johnny que je suis là pour l'arrêter? Vous serez tenté de le faire, hein? Mais vous connaissez votre devoir. Et la loi, c'est la loi, shérif. Voyez-vous, j'ai pris soin de Johnny comme s'il était de la famille. Mais s'il le faut, je pense que je serai capable de faire mon devoir de shérif.
Bonne nuit, lieutenant. Vous me pardonnez? Oui, bien sûr. Alors, tu as trouvé Johnny? Je viens à son hôtel. Il est sorti il y a à peu près 1h30. Où est-il allé? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a quitté sa chambre. Personne ne sait où il est. J'ai interrogé tout le monde. Quelque chose qui ne va pas? Non. Mais si des fois tu le rencontres, dis-lui que j'aimerais lui parler de choses importantes. Tiens. Mais où c'est? Là. On y est presque. Mais ça ne serait pas mieux de ne pas quitter l'hôtel avant que Peter vous laisse son ranch? Oh, attention, attention. Et c'est encore loin? Oh, quelques mètres. Ça ne fait rien. Vous avez encore d'autres affaires? Non, papa fera porter les siennes demain. Sans blague. Vous savez, c'est seulement une installation temporaire. Vous voulez dire qu'il faudra recommencer dans peu de temps? Ça vous dérange? Non, non, bien au contraire. Moi, j'aime ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? J'ai un travail bien payé. Je cherche des tireurs extra rapides. Alors, tu peux pas mieux tomber. Je suis ton homme. Qui, toi? Je crois que tu bois trop. Qui, moi? T'es dingue? Tu sais que je bois jamais quand je travaille. Et je tire juste. Tiens, je te le prouve. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. Réfléchis. Nous serons 3, contre 12 hommes. Combien ça fait? Ben, ça fait 4 contre 1. Oui, c'est exact. Dis donc, le whisky, ça te réussit. Et t'as déjà choisi l'autre? Oui, c'est Fred. Je vous attends tous les deux au bar du saloon. Dans 10 jours, à 9h. Hé, Johnny, t'es sûr que c'est tout? On fera 3 parts. Je peux pas t'en dire davantage. Exactement. Qu'est-ce qu'on aura à faire, hein? Un travail bien facile. 4 contre 1. Et si on était plus nombreux, on devrait partager beaucoup plus. Et je pense que tu préfères que ta part soit importante. Pour le reste, je te le dirai dans 10 jours. Ça va, je suis d'accord. Je marche avec toi. Je le dirai à Fred. Je vous remercie de ce que vous avez fait. On se reverra? Je l'espère. Johnny est un criminel, Julie. Par sa faute, de braves gens sont morts, et bien pire. Et tant qu'il sera en liberté, pour beaucoup, il représente une menace. Mais je vous promets que j'essaierai de le prendre vivant. C'est tout ce que je demande. Je crois bien qu'on est arrivé. Ouais, c'est ici. C'était Paulette. Il n'y a pas longtemps qu'elle a été arrachée. Sûrement qu'il est pas loin. Ouais. On va aller au village. Peut-être bien qu'ils le connaissent. Oui, je sais. Et je n'arrive pas à comprendre toute cette histoire.
même s'il a toutes les preuves contre lui. Et j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vraiment désolé, shérif. Moi, je comprends très bien vos sentiments. Vous savez qui est responsable? C'est moi. Tout ce qui arrive est de ma faute. Pas d'accord. Vous exagérez, car Julie m'a tout raconté. Ça n'est plus qu'un maniaque qui cherche sa vengeance et se sent traquer comme une bête. Et dire que je lui ai appris à tirer. Je m'en souviens très bien. Il commença très jeune. Ça le passionnait. Et on voyait déjà qu'il tirait par plaisir. Et pour y prendre un tel plaisir, c'était bien par instinct. J'aurais dû me rendre compte de ce qu'il y avait de mauvais en lui, de ce qu'il poussait ainsi. Où est-il allé? Je n'en sais rien. Mais il reviendra. Et je vous conseille de l'éviter. Non. Je connais parfaitement mon devoir, Garingo, et je le ferai. Je dois le mettre en prison si tout cela est exact. C'est la fatalité. Je regrette qu'il n'y ait pas d'autre solution. Et alors, vous n'avez pas entendu? On a fait sonner la cloche. J'ai entendu. Alors, vous nous souhaitez la bienvenue à Bell City? Bonjour, shérif. Bonjour. Alors, et nous? Oh, excusez-moi, bonjour à tous. Comme ça, c'est plus gentil. Plutôt tranquille ici. Parce qu'on ne laisse pas entrer les bandits. Vous en faites pas, shérif, nous on est des honnêtes gens. Je l'espère bien. Oui, mais il se pourrait qu'on s'énerve un peu. Si c'est comme ça, vous pouvez foutre le camp. Tu ferais mieux de ne pas te mêler de ça. T'as entendu? Fous le camp. On part, on a du boulot. Allez, Peter. Pourtant, je lui ai pas encore tout dit. N'insiste pas. Bien. Je n'oublierai rien, amigo. Hé, toi, tu veux tout gâcher? Tu me connais pourtant, faut pas me chatouiller. Je commence à en avoir plein le dos, moi aussi. Fais gaffe, Peter, parce que je serai obligé de te corriger. Tu cachais l'as de pique dans ta manche. Non, t'es pas sérieux. D'ailleurs, si tu l'étais, je te tuerais. Un bon joueur comme moi t'apprendra que ça triche pas. Pourquoi est-ce que tu prends tout l'argent? Il se peut qu'une partie saute à toi. Rends-moi mon argent. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, amigo. Maintenant, il est à moi. Et puis après tout, tu t'en tires pas si mal que ça. Et tu vois, je t'offre même à boire de mon whisky. Rends-moi mon argent. Il est dans ma poche. Tu peux le prendre. Allez, qu'est-ce que t'attends? Il n'y a qu'une façon de le revoir. Il faut que tu me tues pour pouvoir le reprendre. Il a même pas essayé. C'est tout ce que je sais. Et ce démon, est-ce qu'il habite loin d'ici? Environ 3 heures de cheval. Est-ce que Johnny a dit qu'il allait revenir? Je me souviens pas. Je crois bien que oui. Au revoir, papa. Qu'est-ce que je dois? 45 $. Et qui a dit ça? C'est moi qui le dis. Tu veux que je t'explique? 5 pour la bouteille de whisky, plus tout ce que tu as volé à ce type-là. Alors, tu vas lui rendre? Ou bien je dois te le faire cracher?
C'est toi qui le dis. Et surtout, n'avance plus, amigo. Laisse cet argent sur la table. Et fous le camp. Si tu crois que toi, tu vas m'impressionner pour reprendre mes 45 $, ça sera plutôt difficile. Pas tant que tu le crois. Alors écoute et n'oublie pas une chose. Il n'y a pas encore un gars qui m'a insulté qui soit resté vivant. Tu as entendu? Je t'avertis, je ne le répéterai plus. Tu oublies que tu dois aussi le whisky. Est-ce que tu te rends compte que tu as beaucoup de chance? Si tu veux, je peux t'aider, fillette. Non, inutile, je vais me coucher. Bonsoir. Attends une minute. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou. J'ai un mot à te dire. Laissez-moi. Vous êtes fou. Sale brute, vous allez me lâcher. Ah, laissez-moi. Ah. Alors, voilà des façons de recevoir une visite. Oh, laissez-moi. Non, sois gentil. Laissez-moi. Miss, laissez-nous. Juste une minute. Si tu veux me parler, il faudra attendre. Tu vois bien que je suis occupé. Tâche de patienter. C'est défendu de déranger les amoureux. Si t'es un gentleman, tu pourrais être poli. Si ça doit te rendre service, je peux accélérer les opérations. Tiens. Mais il faudrait pas en profiter. Parce que j'ai la gâchette plutôt facile, tu sais. Je suis venu pour t'arrêter. Oh, toi, tu m'emmerdes. Shérif, j'ai appris que vous vouliez me voir. C'est exact, vous êtes monsieur Harriman. Asseyez-vous. Monsieur Harriman, écoutez. J'aimerais que vous répondiez à mes questions. Je suppose que vous savez ce qui vient d'arriver à votre ami. L'enterrement vient à peine de finir. Dites-moi, quelle est votre opinion? Il a été imprudent, voyez-vous. Et pourtant, je lui avais dit de faire très attention. Je vois. Mais pourquoi êtes-vous venus tous les deux à Bell City? Shérif, je ne dirai rien. Et je crois pas que vous ayez le droit de me questionner. C'est un point de vue. Souvenez-vous que je représente la loi. Et comprenons-nous bien. Nous sommes tous les deux du côté de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Voulez-vous vous expliquer? M'expliquer? J'admets votre réticence. Alors sachez que je suis spécialiste en matière de rançon. C'est ça. Les seuls criminels auxquels vous vous intéressez, ce sont les bandits pour lesquels on offre une rançon. C'est exact. On a toujours besoin de gagner sa vie. C'est naturel, non? Est-ce que par hasard vous chercheriez quelqu'un en particulier? Ça dérangerait peut-être vos plans? Non. Oh, excusez-moi, je préfère ne pas donner de détails. Parce que voyez-vous, shérif, pour nous, ce qui compte, c'est la discrétion. Vous saisissez? Je ne voudrais pas qu'on puisse me gagner de vitesse et risquer de tout perdre. Johnny! Qu'est-ce qu'il y a, Julie? Mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas contente de me voir? Viens, embrasse-moi.
Je ne fais que passer. Oh, je t'en prie, Johnny. Il faut que je te parle. Cet homme m'a raconté un tas de choses. De quel homme parles-tu, Julie? Garingo, celui qui était blessé. Il a parlé de tout ça à papa. Ils sont orange? Non, ils sont partis, tous les deux, à Belle City. Dis, qu'est-ce qu'il a raconté? Des histoires terribles à ton sujet. Ce sont des mensonges. Et tu les as crus, hein? C'est lui le criminel. Écoute, Julie, tu sais qu'il a tué 2 de mes amis qui étaient désarmés et sans défense. Ne te mets pas en colère. Ça n'avance à rien. Ils vont te prendre. Ils veulent t'emmener devant le tribunal. Je t'en prie, n'y va pas. Non, personne ne va m'arrêter. J'ai une livraison à faire. Je vous amène un ami qui veut vivre avec vous. Oh, mais c'est très gentil. Qu'est-ce que j'en fais? Donnez-lui à manger. Il grandira. Oh, oh. Il est gentil. Comme il est doux et tranquille. Est-ce que vous allez l'adopter? Pourquoi avez-vous fait ça? Oh, c'est rien. Je pensais à vous seulement. Et je croyais... Enfin, je... Où est-ce qu'il va coucher? Hein? Avant qu'on déménage. Dans la salle de bain. Ah oui. Il est mignon. Allez, par ici. Allez, sois sage maintenant. Faut que t'obéisses. Allez, allez, viens. Allez. Viens. Allez. Bon. Yahoo! Ya! Johnny! Qu'est-ce que tu me veux? En fait, cadeau, tu n'as pas beaucoup d'imagination, dis. Tu crois ça? Tu veux une démonstration? Ne donne surtout pas cette peine, car je sais très bien tout ce que tu as fait. Alors je te conseille de filer. Sinon je suis obligé de te tirer dessus. Je sais qu'en réalité, tu préférerais me tuer. Souviens-toi que je ne suis pas patient. Moi, il a fallu que je sois patient avec toi, Johnny. Dans ces conditions, tu peux attendre encore. Non, c'est fini. Alors d'accord. Expliquons-nous. Mais c'est bien parce que tu l'auras voulu. Comme tu veux, expliquons-nous. Tu n'as aucune possibilité de t'en sortir, ne l'oublie pas. Non! Ne bouge plus. Arrête, vieux. Je peux toujours tirer plus vite que toi. Qu'est-ce que tu attends? Ça m'est égal, Johnny. Car plutôt que t'entendre parler ainsi, je préfère mourir. Arrête. Tu me laisses pas le choix. Donne-moi tes colts. Tu m'entends? Je t'en prie. Qu'est-ce que tu cherches? Donne-les-moi.
C'est d'accord. Pour ne pas te contrarier. Qu'est-ce qu'il veut? C'est le lieutenant Garingo. Alors tu comprends maintenant? Il m'a raconté la façon dont tu avais assassiné tous ces officiers. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est que moi, je pense à venger mon père. Assassiné. Assassiné. Par l'un d'eux. Assassiné. Tu entends? Tu deviens fou, Johnny. Shérif, je reviendrai plus tard. Mais où est Johnny? C'était pas la peine de te déranger. Je la mérite pas. Est-ce que tu crois que nous, on n'a pas du chagrin? Je le sais. Quand tu étais encore un enfant, juste à côté, sur la place, 2 hommes se battaient pour une femme. L'un d'eux a été tué. Oui. Et tu as dit, je voudrais savoir tirer comme toi, papa. Et t'es devenu ce que t'es. Ouais. C'est moi qui t'ai appris. Ainsi, tu penses que tout est de ta faute? Ouais. Je vous ai déjà vu quelque part. Je peux? Je vous en prie. Vous vous appelez bien Damon. Craignez rien. Je ne suis pas de la police. Et d'où tu me connais? Il y a une prime sur vos 2 têtes. Ça veut dire? Rien du tout. Seulement voilà, elle n'est pas assez élevée. Dis ce que tu veux, étranger. Vous connaissez bien Johnny? Et alors? Il est en tôle. On peut peut-être l'en sortir. On pourrait. Pourquoi ça t'intéresse? Parce que j'ai mes raisons personnelles. Je veux qu'il soit en liberté. Écoutez-moi bien. Attendez une minute. Ça pourrait être un piège. Faites attention, shérif. Je dois aller voir ce qui se passe. Tâchez de me couvrir d'ici. Shérif, tu vas libérer Johnny, sinon on te descend sans pitié. Et toi, sors de là! Fais attention, Garingo. Jette ton revolver. Et va libérer Johnny. Je te le défends, on ne peut pas faire ça. Obéis. Relâche le prisonnier. Ou tu t'en repentiras. Qu'est-ce que t'attends?
On s'arrête un instant. Aide-le à descendre. T'es pas très solide. Est-ce qu'on le laisse ici, chef? Non. J'ai d'autres projets. Qui lui plairont. Il a besoin de preuves, je vais lui en donner. Fatigué, Garingo? C'est toi qui l'as inventé, ce petit jeu. Dis, qu'est-ce que tu ferais si je te détachais? Tu n'auras pas le courage de le faire. Tu te crois malin et tu n'es qu'un froussard. Tu penses que je vais relever le défi? Et que je vais marcher dans ta combine? T'as tort de compter là-dessus. Moi, je reste calme. Tu te crois un homme supérieur, hein? Ça finira par te jouer de sale tour. Je te le garantis. Ça suffit, ne bouge plus. Lieutenant, je suis bien désolé. Je ne peux pas vous garantir que votre colonel ne va pas vous punir. Et pourtant, ce n'est pas votre faute. Johnny! De l'or! Beaucoup plus qu'on ne pensait en trouver. Alors, lieutenant. Partez. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes libre. Vous ne me croyez pas? Prenez un cheval et filez. Allez. Salut. On sera riche pour toute la vie, Johnny. Ça, c'est pour toi. Et ça pour toi. Quoi, c'est ce que t'appelles partager? C'est correct. On se partage le tout en trois, mais c'est différent pour chaque part. Très drôle. Et je t'avertis que je ne marche pas. Damon. Faut-il réexpliquer comment c'était convenu? Pour moi, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec toi. Moi pas. Arrête, où les mains, Johnny?
Tu veux m'obliger à te tuer? Tu peux toujours essayer. Ça va. Je veux plus discuter. Je suis d'accord. Viens par ici. Eamon, si t'as une objection, dis-le-moi. Je viens de te le dire, Johnny. Je suis pas le genre à pleurer. T'as raison. Il vaut mieux savoir se contenter avec ce qu'on a. Oui, Johnny. C'est ce qu'il faut faire. Prends-toi un cheval. Ça va, Damon. T'as bien travaillé. Au revoir. Je sais où il est, mais je veux la prime. Johnny! Tu vois que tu es fichu. Il vaut mieux que tu l'admettes. Au contraire, c'est ta dernière chance. Tu disparais avant 10 secondes, ou tu me forceras à t'abattre comme un chien. Alors tu te décides? Il est cinglé. Il ne peut plus sortir vivant de son trou. S'il m'arrive quelque chose, t'auras ta prime. Il n'ira pas loin. Il est blessé. On le retrouvera à Bell City. La seule chose, c'est que j'irai seul.
Toi, c'est fini. Fais pas le malin. C'est pas le moment. Tu peux faire ce que tu veux, j'irai toucher la prime. Les mains en l'air. Docteur! Docteur! Nancy! Docteur Grayson! Johnny. Ce coup-là, t'écouteras ce que j'ai à te dire. Hein, Johnny? Peut-être bien que tu me croyais. Un vrai crétin, hein? Oui, mais moi, je savais bien que je t'aurais. Et tu vois, si c'est encore possible, je vais te donner une dernière chance. Non! Non, Damon! Non, écoute! J'ai l'or! Je te dirai où je l'ai caché. Attends! Je te donnerai tout, ne me tue pas! Ne me tue pas! L'or est dans la cabane! Tu peux tout prendre! Je t'en prie, ne me tue pas! Damon! Laisse-moi! Damon! Ne fais pas ça, je t'en prie! Non! 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 Arrête! Non! Non! Ne tire pas! Damon! Ah! Non! Ah! 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 Aie pitié de moi! Ah! 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 Non! Pas ça! Tire pas! Tire pas! Tire pas! Aie pitié de moi! Ah! 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 Attention, Garino! Johnny. 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 C'est peut-être mieux ainsi. Oui, je crois.